Dans la littérature, ce qui est dit, c'est que la moyenne de traitement, c'est pas obligé pour tout le monde, mais le temps moyen, c'est 7 ans. Il faut savoir que moi, j'ai été suivie à 2 reprises pour guérir parce que j'ai été suivie une première fois à Saint-Georges. Après ça, j'ai vécu une rechute. J'ai été suivie une deuxième fois à Québec. Mais la première fois où j'ai été suivie à Saint-Georges, bon, dans les tout débuts, c'est sûr qu'au départ, j'étais suivie par une nutritionniste, une psychologue et l'infirmière aussi. C'est une vraie maladie mentale, là. Tu sais, c'est pas juste de s'asseoir puis manger son assiette puis t'es guéri, là. Tu sais, c'est beaucoup plus profond que ça, là. Tu sais, t'as besoin d'aide, t'as besoin des bons intervenants pour te faire cheminer dans ça, là. T'sais, disons que ma travailleuse sociale, elle m'a aidé beaucoup à apprendre à me connaître, à apprendre à m'aimer moi avec la personne que je suis. En fait, c'est elle qui m'a fait réaliser que j'avais basé mon estime sur mon apparence physique. Là, je devais juste apprendre à m'aimer moi, la Julie Pierre, par la personne que je suis, ma personnalité et tout, et non par ce que les gens voient, donc mon apparence. Bien, Julie-Pierre, quand elle est arrivée me rencontrer, Julie-Pierre avait déjà quand même un bon bout de chemin derrière elle. Elle avait déjà rencontré des gens qui n'étaient pas une équipe spécialisée quand même, mais elle avait réalisé beaucoup de choses. Elle avait mis beaucoup de choses en place déjà. Elle avait comme remis une alimentation quand même normale. Et elle est arrivée avec vraiment la conviction que c'était le bon moment pour elle de mettre ça derrière elle. Le diagnostic de vraiment se faire dire, la journée qu'on s'est fait dire que c'était vraiment ça, sa maladie, ben ça m'a rentré dedans pas mal. Là. Ben, je le savais à l'intérieur, mais c'est comme si là la vérité t'arrive dans la face. Là. Ça a été en même temps, je dirais un petit peu, une délivrance de savoir, là, regarde, là c'est là. Là, on le sait, là, on est rendu à la croisée des chemins, puis c'est ça. Là, à partir de maintenant, ça peut juste mieux aller, prendre des décisions qui vont s'imposer. On se n'est pas parlé ensemble durant la maladie, fait que c'était toutes des... j'ai entendu dire, ou, tu sais, c'était tout des « il paraît que ». Fait que, tu sais, moi, jamais que j'avais vraiment eu la vérité, tu sais, de la bouche à Julie Pierre, en fait. Fait que, ben, c'est pas Julie Pierre qui nous a annoncé ça, là, clairement comme ça, là. C'est sa mère et sa sœur là, qui nous ont confirmé que on s'en doutait, on la voyait tellement dépérir, là. C'est sa mère, là, suite à des rendez-vous, des interventions avec des intervenants, des rencontres avec des intervenants, que là, finalement, ils en sont arrivés à ce diagnostic-là qui était clair, que Julie Pierre a souffrait de ce trouble alimentaire-là. On est une belle famille, puis je savais que j'aurais leur support. Ce que ça a changé, c'est tout simplement que ça nous a rapprochés. J'ai senti leur support tout au long du processus. Là. La bonne nouvelle dans ça, c'est que pas mal toutes les conséquences négatives liées à la perte de poids sont réversibles avec le retour au poids santé. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, l'importance de revenir à son poids santé, c'est le plus important pour retrouver son cœur, retrouver sa masse musculaire, sa masse osseuse, puis la masse de son cerveau, évidemment. Ben, on a commencé plus à surveiller ses faits et gestes. Premièrement, si elle mangeait. Là, elle n'avait pas le choix. j'étais là, bon, OK, là, let's go, on avance, là, puis parce que je sais qu'elle allait s'en sortir, là, j'avais pas de crainte, mais tu sais, il fallait clairement du monde très compétent là, pour gérer ça. Là, puis c'était clairement pas nous autres qui allaient... Tu sais, on peut l'appuyer, mais tu sais, on n'a pas... On n'a pas les ressources pour l'aider pour le côté mental, là, parce que... écoute, sérieux, j'en suis pas revenue en lisant le livre à quel point je me suis rendu compte qu'elle était malade. C'est là que je l'ai réalisé. À quel point dans sa tête, là, les deux voix qui parlent, là, je pensais pas que c'était aussi pire que ça. Là. Puis tu t'en veux, tu te dis qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus pour éviter qu'elle se rende jusque-là. Mais moi, j'ai été de toutes les façons, la douceur, la façon dure des fois d'y parler fort, puis tout ça, mais
fallait que ça vienne. Le jour qu'elle m'a dit « je suis prête », là, je pense que c'était un des beaux jours de ma vie. Mais j'aurais aimé quand même être là pour elle. La famille est super importante. Ça, c'était dans le processus, là, vraiment, la présence de la famille, en fait. Puis les proches, tu sais, souvent, ils vont se demander s'ils en font assez. Bon, qu'est-ce que je peux faire, tu sais, pour aider ma fille, par exemple, ou mon garçon, peu importe. Ben, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire, pour vrai, à part être présent, puis être présent quand l'autre a besoin de parler, puis d'évacuer un peu, là, de se libérer un peu de ce qu'elle vit, là, parce que ça se passe tout à l'intérieur de nous, là, tu sais. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, on a besoin d'en parler, puis d'être rassuré, mais tu sais, le proche comme tel, qu'est-ce qu'il peut vraiment faire? À part être présent, ben, pas grand-chose. Je sais que c'est plate, là, parce qu'on peut se sentir, en tant que proche, pas inutile, mais pas loin, mais non, au contraire, tu sais, si la présence est là quand même, puis que juste le dire à l'autre, regarde, oublie pas que je suis là, c'est quoi, tu sais, si t'as besoin de parler un peu, si t'as juste besoin même de pleurer sur mon épaule, ben, je suis là, tu sais, juste ça, là, c'est parfait, là. Parce que souvent, il y a beaucoup d'ambivalence chez mes patientes que je rencontre. Hein. Donc, elles veulent, mais elles ne sont pas certaines. Elles veulent, mais elles hésitent. Chez Julie Pierre, il y en avait parfois de l'ambivalence, mais il y en avait peu. Elle était vraiment rendue là dans sa vie. Évidemment qu'il a fallu qu'elle compose avec une prise de poids qui est normale. Puis ça, c'est toujours difficile, évidemment, parce que elle me le demandait beaucoup, tu sais, ouais, mais Audrey, est-ce que ça va redescendre? Est-ce que je vais... Puis, je disais, écoute, souvent, oui, mais on n'a pas de boule de cristal, puis ça va-tu vraiment redescendre? On ne sait pas, tu sais, puis ça va redescendre de comment? On ne sait pas. Il faut lâcher prise. Ton corps sait ce qui est bon pour lui. Donc, on était beaucoup dans le lâcher prise, Parce que là, elle dit, il faut que tu manges, il faut que tu comprennes que dans la vie, il faut manger 3 repas, 3 collations par jour. Elle dit, il faut remettre ton système en marche, puis pour ça, ben, c'est ça, il faut que tu fasses. Manger 3 repas, 3 collations par jour. J'ai pris du poids, mais malgré la peur que j'avais d'en prendre, mettons, trop, ou tu sais, c'est sûr que je me disais, voyons, mais à quoi va ressembler mon corps? D'un coup, que j'aime pas mon corps, dans le fond, le corps que je suis censée avoir, parce que, tu sais, je le savais pas, dans le fond, j'étais censée avoir quelle apparence. D'un coup, je l'aime pas, non, mais, oh non, tu sais, je chassais toutes ces pensées-là de ma tête, de même que celles que pouvaient avoir les autres en me regardant, parce que je savais très bien que les autres devaient se dire, des fois en me regardant, mon dos, tu sais, pris du poids, qu'est-ce qui se passe? Non, tu sais, je sais pas. C'était ce qui me passait par la tête, mais je devais vraiment chasser ces pensées-là, puis c'est ce que j'ai fait. Puis on est toutes minces de base dans notre famille, mais je l'ai vu, le stade qui était super mince, à l'anorexie. Après ça, elle s'est sortie de ça. Puis là, elle a pris un stade qu'elle avait pris un petit peu plus de poids. Puis là, après ça, elle est revenue à la normale avec une bonne routine. Puis là, elle mange plus normalement, puis elle se prive pas non plus, là. C'est le bout où la majorité des filles lâchent aussi. Ils le font pas jusqu'au bout, puis c'est donc important parce qu'ils remettent leur système pour qu'ils digèrent. Parce que là, ils lâchent leur système, là. Tu sais, ils l'habituent même plus à gérer les aliments. Fait que là, non, c'était... Non, sérieux, ce bout-là, j'ai eu peur qu'elle se rende pas jusqu'au bout. Mais Criff, elle l'a fait. Tête de cochon, parfait. Tu sais, elle avait pris, pas un surplus de poids, mais elle avait pris du poids. Puis là, moi, elle arrivait, hey, je rentre plus dans mes pantalons. Je rentre plus. Pas grave. Il y en a d'autres. Va dans le garde-robe, là, puis il y en a d'autres. Puis ça fait pas, on va aller en acheter d'autres. Moi, c'était pas un problème, tu sais, puisque je savais, j'étais là, ta machine elle repart, tu sais, ton système repart. Fait que, go! Tu sais, on allait magasiner, on ramenait du linge plus grand, je m'en fous. Tu sais, ça a coûté ce que ça voudra. J'ai dit, il faut que l'étape est ça. Effectivement, comme elle l'avait dit, c'est quand même étonnant. Elle avait parlé d'un 6 mois. Puis après 6 mois, j'ai vraiment repris ma petite taille là, d'avant. Là, le corps que
que j'ai aujourd'hui encore d'ailleurs, là. Puis j'ai jamais arrêté depuis de manger 3 repas, 3 collations par jour. Quand elle a été décidée là, de s'en sortir, elle a vraiment pris le bon chemin. Tu sais, elle a fait ce qu'il fallait faire. C'est sa force de caractère. Moi, j'ai toujours eu confiance. Toujours. Puis c'est comme je te dis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai réellement réalisé que je voyais la lumière au bout du tunnel parce que je savais qu'elle avait du caractère. Ah non, je savais qu'elle allait être correcte. Ah, ça m'a jamais inquiété. Je sais pas. On a donné pas peut-être de cochon. Mais il y a eu un moment où, je pense avec l'épuisement et tout, je me suis juste effondrée par terre. J'étais à l'étage, là. Je me revois encore. Puis là, je pleurais. Puis, tu sais, j'avais lâché comme un cri, là, parce que là, tu sais, j'étais là. Ma tête, tu sais, elle va-tu, la voix, la mauvaise voix, va-tu me lâcher un moment donné? Puis, c'est là que je me suis dit, à un moment donné, que si je m'en sortais, que j'allais... Excusez. Que j'allais aider les gens qui souffrent de la maladie, que j'allais faire quelque chose, bref. J'allais raconter mon histoire, je sais pas, mais que j'allais faire quelque chose. Parce que c'est important, puis c'est tellement une maladie qu'on comprend pas beaucoup, tu sais, que les gens comprennent pas beaucoup, mais c'est normal aussi, c'est dur de comprendre ça. C'est dur de comprendre comment on vit avec ça, mais on est en même temps, on se sent tellement seul, parce que c'est tout dans notre tête que ça se passe, tu sais. Quand elle est arrivée au départ au jour 1 versus à la fin, tu sais, c'était un moulin à parole, là, tu sais, avec beaucoup de souffrance, puis beaucoup de demandes, puis beaucoup de désirs, puis beaucoup d'insécurité, puis c'est tout à fait normal, tu sais. Puis vers la fin, ben, une espèce de lumière, mais une lumière plus calme. Je reviens encore, c'est quand elle a décidé de guérir, ben elle l'avait dans la tête qu'elle a voulu guérir. Elle était tellement rayonnante, là. Moi puis Claire, elle s'appelait Claire, la travailleuse sociale qui la suivait. T'sais, on l'avait comme vue, j'étais au CHUL comme par hasard, puis on disait, mon Dieu, qu'elle déborde. Mais ce que je vous dirais, pour moi, Julie Pierre, pourquoi elle s'en est sortie, c'est parce qu'elle a repris le contrôle dans sa vie.